Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler voiture électrique. Mais pas sous l'angle habituel de l'autonomie ou de la performance, je crois. Non, exactement, on va s'attaquer aux petits détails, tu sais, ces trucs du quotidien qui agacent un peu. Ce que les grands constructeurs, avec leurs budgets R&D colossaux, semblent avoir un peu oublié. C'est ça, on a donc fouillé pour dénicher 5 gadgets, souvent très abordables, qui apportent des solutions hyper intelligentes à ces petites frustrations. L'idée, c'est un peu de voir comment l'ingéniosité de petites entreprises vient combler les vides laissés par les géants de l'auto. Parfaitement résumé. Et c'est un excellent signe, en fait. Ça montre que le marché du véhicule électrique arrive vraiment à maturité. C'est un peu comme pour les smartphones à une époque, hein. C'est exactement ça. Au début, on avait le téléphone nu. Et puis, tout un écosystème d'accessoires a explosé. Les coques, les protections d'écran, les objectifs. Voilà. Bah là, c'est pareil. Des fabricants tiers regardent comment les gens utilisent réellement leur voiture et se disent «Oh, attendez, ça, on peut le faire mieux». Ils ne font pas que de l'esthétique, ils résolvent des vrais casse-têtes. Et le premier, c'est un classique absolu. J'ai ma borne de recharge dans le garage, tout va bien. Sauf que la voiture doit charger dehors. Oui, parce qu'il n'y a plus de place ou c'est la deuxième voiture de la famille. Exactement. Et là, la tentation, c'est de faire passer le câble sous la porte de garage et de le refermer dessus. Ah là là, la mauvaise idée. Franchement, qui ne l'a jamais fait? Moi le premier, je l'avoue. Et à chaque fois, j'ai ces petits pincements au cœur en entendant le bruit de la porte qui se pose sur le câble. Ah, mais tu as raison d'avoir ce pincement au cœur. Un câble de recharge de niveau 2, ce n'est pas une simple rallonge, quoi. Non, c'est un équipement qui coûte cher. Très cher. Ça peut monter à plus de 500 euros. Le poids de la porte, jour après jour, ça finit par cisailler l'isolant. Au mieux, on abîme le câble. Et au pire? Au pire, c'est un risque de court-circuit, d'incendie même. C'est un vrai danger. Et la solution qu'on a trouvée, elle est d'une simplicité déconcertante. J'adore ces solutions. Ça s'appelle le ridon ascendant. En gros, c'est une sorte de petite rampe en caoutchouc ultra robuste. On la pose par terre, sous la porte. D'accord, ça crée un passage, un tunnel pour le câble. C'est ça. Mais là où c'est vraiment malin, c'est qu'elle a un couvercle coulissant. Ah, Quand tu charges, le couvercle protège le câble. Et quand tu ne charges pas, tu fais glisser le couvercle et ça ferme le passage. malin. Pour empêcher la pluie, les feuilles. Et même les souris de rentrer dans le garage. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Et le tout pour environ 28 euros. Là, on voit tout de suite l'intérêt. Pour moins de 30 euros, on protège un équipement qui en vaut 500. Mais surtout, on évite d'appeler un électricien pour poser une borne dehors. Ce qui coûterait une fortune. Des centaines, voire des milliers d'euros. Là, c'est une solution simple pour les foyers qui ont plusieurs VE ou un petit garage, ce qui est de plus en plus courant. Et c'est compatible avec la plupart des câbles, genre Tesla, ChargePoint, tout ça. D'accord, ça c'est pour la recharge à la maison, le problème physique du câble. Mais le gros stress du conducteur de VE, c'est la recharge en déplacement, non? Ah oui, le fameux voyage en vacances. Tu arrives dans un chalet loué ou chez des amis, et là, pas de borne. Rien. Et le chargeur de secours fourni avec la voiture, celui qu'on branche sur une prise normale. Et il est d'une lenteur exaspérante. On parle de recharge de niveau 1. Concrètement, ça veut dire qu'on récupère entre 5 et 8 km d'autonomie Par heure. par heure. C'est rien. Pour recharger une batterie à moitié vide, il faut la journée. Plus d'une journée parfois. C'est juste un dépanneur de dernier recours en fait. C'est là qu'intervient notre deuxième gadget, le chargeur portable à double tension. On a regardé le J+ Booster 2. Le fameux couteau suisse de la recharge. Exactement. Il est capable de fonctionner en niveau 1 sur une prise normale, mais aussi en niveau 2. Comment ça? Il est livré avec plein d'adaptateurs. Tu peux le brancher sur une prise domestique, mais aussi sur les grosses prises, genre les prises de cuisinière ou de sèche-linge. Ah oui, les prises 32 ampères. Et là, ça change tout. Complètement. Sur une prise comme ça, il peut délivrer beaucoup plus de puissance. On parle de récupérer jusqu'à 64 km d'autonomie par heure. C'est une autre dimension. Carrément. Ta batterie de 50 kWh qui prenait une journée à charger, et ben là, en 4 ou 5 heures, c'est réglé. Ça transforme une angoisse en simple pause café un peu longue. C'est ça. Mais attends, quand on regarde les prix, ça pique un peu, non? J'ai vu des tarifs qui vont de 285 euros à plus de 650 euros. Oui, c'est le prix d'un smartphone. Pour un accessoire qu'on va peut-être utiliser 2 fois par an. C'est une super bonne question. C'est vrai, c'est pas donné, mais faut le voir autrement. C'est-à-dire? Il faut le voir comme une police d'assurance. Combien ça coûte, une nuit d'hôtel imprévue parce que t'es bloqué sans charge? Ah oui, vu comme ça. Ou le stress de chercher une borne publique qui marche dans un coin que tu connais pas. Et surtout, il y a la sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Les chargeurs portables bas de gamme qu'on trouve sur Internet, c'est une catastrophe. Ils surchauffent,
Parfois, ils font fondre le port de charge de la voiture. D'accord. Et celui-là? Le gel plus BOSTER2, il est certifié UL. C'est un des plus gros standards de sécurité au monde. UL, ça veut dire quoi concrètement pour nous en Europe? C'est un organisme de certification, Underwriters Laboratories. Même si c'est américain, c'est reconnu partout. Ça veut dire que le produit a été testé de manière hyper rigoureuse contre les risques d'incendie, de choc électrique. Ok, c'est un gage de qualité. Énorme. Il a des capteurs de température dans les broches pour couper le courant si ça chauffe trop. Et sa coque en alu est si solide que tu peux rouler dessus. On paie pour la performance, c'est sûr, mais on paie surtout pour la tranquillité d'esprit. D'accord, je vois. Donc on a réglé le problème de la recharge, à la maison ou en déplacement, mais la batterie en elle-même, ça reste une sorte de grande boîte noire, non? C'est exactement ça. On a une jauge qui nous donne une estimation de l'autonomie, mais bon, elle varie tout le temps avec la température, la conduite. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe dedans. Les VE sont des ordinateurs sur roues, ils génèrent des tonnes de données. Mais les constructeurs nous en montrent qu'une toute petite partie hyper simplifiée. Et le reste, ils le gardent pour eux, en concession. Voilà, le propriétaire est maintenu dans le flou. Et ça nous amène à notre troisième gadget, qui est une sorte de clé pour déverrouiller ce mode Dieu. J'aime bien l'expression. C'est un simple dongle Bluetooth qu'on branche sur le port OBD2 de la voiture. Le VPIC OBD Check BLE+, par exemple, on le couple à une appli sur smartphone, comme Car Scanner. Le tout pour une trentaine d'euros. Mais franchement, brancher un truc acheté sur Amazon sur le cerveau de ma voiture qui en vaut 50 000, ça me fait un peu peur. On risque pas de tout casser? Non mais je comprends, c'est une crainte super légitime. Mais il faut savoir que ce port OBD2, c'est un port de diagnostic standard. La plupart de ces applis comme Car Scanner fonctionnent en lecture seule. Elles ne font qu'écouter, en gros. Exactement. Elles écoutent et affichent les données que la voiture envoie déjà. Tu ne risques absolument rien, ni pour la voiture, ni pour la garantie, sauf si tu commences à utiliser des applis de hacking pour modifier des paramètres, bien sûr. D'accord. Donc pour du simple diagnostic, c'est sans risque. Mais qu'est-ce que je vais voir que mon tableau de bord ne me dit pas? Tellement de choses cruciales. La première, c'est l'état de santé de la batterie, le fameux SOH, State of Health. C'est-à-dire le pourcentage d'usure? C'est ça, le pourcentage de capacité que ta batterie a perdu depuis le début. C'est bien plus fiable que l'estimation de l'autonomie pour savoir si sa dégradation est normale ou si tu dois commencer à t'inquiéter pour la garantie. Pas mal. Quoi d'autre? Tu peux voir la température des cellules de la batterie. C'est essentiel pour comprendre pourquoi des fois la charge rapide est super lente. C'est juste que la batterie est trop froide ou trop chaude et la voiture la protège. Et enfin, Ouais. tu peux vérifier la puissance de charge en temps réel. Ah, ça c'est génial. Oui. Aux bornes publiques, tu peux enfin vérifier si tu reçois bien les 150 kW pour lesquels tu paies. Fini de se faire avoir. Excellent. Et en dernier point, un peu le secret honteux de l'industrie, la batterie 12 volts. La petite batterie classique. Oui, celle qui alimente l'électronique. Elle est connue pour lâcher d'un coup, sans prévenir, et immobiliser la voiture. Le dongle permet de surveiller sa tension et d'anticiper la panne. Pour à peine 30 euros, on récupère des infos que le concessionnaire facture une fortune. C'est fou! Ok, on a la puissance, on a les données, on maîtrise la machine. Mais une voiture, c'est aussi un espace de vie. Absolument. Et avec le silence des VE, les petits agacements du quotidien prennent une autre dimension. C'est clair. Le moindre bruit parasite, l'objet qui vibre, Ça devient tout de suite très très énervant. et ça me parle. Mon problème numéro 1, la console centrale. Sur plein de VE, comme les Tesla Model 3 et Y, c'est un immense trou noir. C'est joli, c'est épuré, mais tout ce que tu jettes dedans disparaît. Les clés, la monnaie, les badges. Et le pire, c'est le bruit. Le badge du bureau qui glisse et qui tape contre la paroi à chaque virage. Ça me rend dingue. C'est le parfait exemple. Ce n'est plus juste un problème d'organisation, c'est un problème de confort acoustique. Complètement. Et c'est là qu'intervient notre quatrième gadget, Kili, les organisateurs de consoles sur mesure. Une marque comme Jowa fait ça très bien pour Tesla, mais ça existe pour plein de modèles. Ce sont des inserts qu'on met dedans, c'est ça? Oui, des inserts, souvent en silicone souple et lavable, qui s'ajustent parfaitement. Et le silicone, ça change tout. Les objets ne glissent plus, donc plus de bruit. Et on a enfin des compartiments pour ranger ses affaires. C'est ça. C'est une solution qui coûte entre 15 et 40 euros et qui améliore la vie à bord à chaque trajet. Certains ont même des compartiments cachés. C'est simple, mais ça change la vie. Et ça montre bien comment ces petites boîtes pensent à l'expérience utilisateur de manière très fine. Une chose que les grands constructeurs oublient parfois. Le confort acoustique, ok. Mais il y a aussi le confort thermique.
surtout pour les passagers arrière. Ah, le classique. Long trajet d'été, les enfants à l'arrière dans leur siège auto, ils finissent en sueur parce que la clim n'arrive pas bien jusqu'à eux. Oui, les bouches d'aération sont souvent mal placées ou même bloquées par les sièges auto. C'est un vrai défaut de conception. Et la solution, c'est notre cinquième et dernier gadget. Un simple ventilateur USB à double tête comme le Kinoji. D'accord. Il se clip sur les tiges des appuis-têtes avant. Chaque tête est orientable à 360 degrés, donc tu peux diriger l'air pile sur les enfants. C'est malin. Et ça consomme beaucoup? Justement, non. C'est ça l'avantage en VE. Ça consomme environ 10 watts, branché sur un port USB. Ça n'a aucun impact sur l'autonomie. Ah oui, c'est négligeable. Il a plusieurs vitesses, il est silencieux, et il coûte entre 19 et 33 euros. C'est une façon hyper efficace d'augmenter le confort sans sacrifier le kilomètre, contrairement au fait de pousser la clim à fond. Et les sources mentionnent un usage détourné en hiver. Oui, j'ai vu ça. Tu peux les orienter vers l'avant pour aider à désembuer le pare-brise plus vite en faisant circuler l'air chaud. Un petit accessoire vraiment polyvalent. Bon, voilà, on a fait le tour. Des solutions pour la recharge, un outil pour mieux comprendre sa voiture et 2 gadgets pour améliorer la vie à bord. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La conclusion, elle est assez claire, je trouve, c'est que l'innovation, la vraie, sert de l'expérience utilisateur, elle ne vient pas toujours d'où on l'attend. Pas des constructeurs eux-mêmes. Pas toujours, non. Ces 5 gadgets montrent que des entreprises tierces, souvent petites, sont plus à l'écoute des frustrations quotidiennes des conducteurs. Elles règlent des problèmes concrets. Avec des solutions simples, abordables et qui apportent une valeur bien supérieure à leur coût. Elles ne réinventent pas la voiture, elles la rendent juste plus agréable à vivre, quoi. En somme, pour parfaire l'expérience de la voiture électrique, il faut peut-être pas attendre la prochaine révolution du constructeur, mais plutôt regarder du côté de ces innovations astucieuses. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Si des entreprises tierces peuvent identifier et résoudre ces problèmes si efficacement avec des accessoires aussi simples, quelle est la prochaine grande opportunité, le prochain angle mort dans l'expérience utilisateur que les constructeurs automobiles sont en train d'ignorer en ce moment même?